Maintenant, on va à l'étape suivante. On va vous démontrer également que Loba est le satyre qui se cache derrière les sacrifices d'animaux et des hommes. On va vous démontrer ça, que c'est Loba, en fait, qui est un satyre, en fait, qui se cache derrière le sacrifice d'animaux, le sacrifice des hommes. Alors, voilà pourquoi on va aller dans Deutéronome, chapitre 9. Deutéronome, chapitre 9. Il est dit quoi? Deutéronome, chapitre 9. Verset 7, il est dit, Loba est seul créateur. Donc, en dehors de lui, personne ne peut venir instituer quelque chose. Il est le seul créateur, c'est ce que Zola dit. Ok, dans le livre d'Ésaïe, vu qu'il est le seul créateur, Loba est le seul créateur, dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit, ce Loba? Il dit que, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 11, il dit, qu'est-ce que, on va poser, là il est dit, qu'est-ce que Loba a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? C'est lui qui dit, c'est lui le créateur. Donc ça veut dire que des hommes en fait étaient en train de pratiquer en fait des sacrifices d'animaux, tout ça et tout. Donc maintenant il veut faire comme si en fait c'est pas lui qui est derrière ça. Ok, voilà pourquoi on dit que qu'est-ce que son agent, son entité lui demande que qu'est-ce que, ou bien son prophète demande qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables. Dit l'entité. Tété ne prend point de plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Parce que quand on tapait la définition de satyre, on dit que c'est un bouc, c'est un homme en forme de bouc avec des sabots, de bouc avec des cornes en fait. D'autres vont appeler dans chaque communauté, d'autres vont appeler par exemple Pan, d'autres vont appeler par exemple Baphomet, et ainsi de suite. Je vais vous montrer une vidéo à la fin, comment est-ce que les communautés dans des villages, des communautés africaines, même peu importe toutes les communautés en fait, quand ils font leur danse traditionnelle, c'est qu'ils portent comme, ils ont comme accoutrement en fait. Alors, Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Donc, Loba ne prend point plaisir à ça. On va donc voir. Alors, dans Nombre, voilà pourquoi dans Nombre, puisqu'il ne prend pas plaisir à ça, voilà pourquoi dans le livre de Nombre, il a dit qu'il a interdit en fait, il a dit que Bous y dévoila à son frère, Nombre verset 1 à 1, que Bous y dévoila à son frère Monen d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci sur la montagne des dieux. En ces mots, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le dénombrement, parce que derrière le dénombrement, il y a quelque chose qui se cache derrière. Vous allez voir, il y a un sacrifice qui s'est passé derrière. Donc, moi, il veut juste camoufler en fait. On va aller dans les Bibles classiques. On va va vous montrer quelque chose par rapport à ce même verset de Nombre-là. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les Bibles classiques? Il est écrit dans Nombre, dans les Bibles classiques, chapitre 1, verset 19. Il est à partir du verset 19, il est dit, Moïse en fit le dénombrement. Donc ce Moïse que Loba a envoyé l'entité devenue dit qu'il est strictement interdit de faire le dénombrement. Mais dans les Bibles classiques, il est dit que, mais Zoulabut est venu changer en disant que c'est interdit dans son livre. Mais là, il dit que Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Au verset 20, on dit, on enregistrera les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Le verset, les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On s'arrête là. Donc, on a compté famille par famille. Donc, voilà. Maintenant, on va dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, toujours dans les Bibles classiques. On va dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 13 et 14. Il est dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain,
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Le verset 14 dit, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. On est d'accord? Donc maintenant, le verset 16 et 18 dit, Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda. Et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison. Et Zadi fut désigné. Le verset 28 dit, il fit approcher la maison de Zadi par homme. Et Akan, fils de Kami, fils de Zadi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Ça, c'est un dénombrement, c'est un recensement qui, soi-disant, a été interdit par Loba. Ok. On va également dans le livre de Josué, dans le livre de ce personnage de Zoula. Rentrons là dans le livre de Josué. Le même truc qu'on vient de lire là dans les Bibles classiques, on va voir ça dans le livre de Zoula. On va voir ça là-bas. Donc, dans Josué, chapitre 5, le verset 13, à partir du verset 13, il est dit quoi? Donc, il y a en possession au milieu du peuple des biens que je vous avais interdit de prendre. Plusieurs parmi le peuple ne pourront résister aux adversaires du peuple tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens. On est d'accord? Alors, demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. C'est un recensement dont l'Oba a interdit, mais dans un autre côté, il approuve cela. Mais toi seul, y compris le grand prêtre Jesseboam, et les initiés sont habilités à me voir. Oui, on continue. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan. Et le clan désigné famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Le verset 20 dit que il la fit alors avancer clan par clan. Et celui de Idiba fut désigné, le fils avance, et le fit avancer et fit avancer ce clan famille par famille. Et celle de Nongo fut désignée. Verset 21, il fit avancer par un les hommes de cette famille et Sengi Sese, fils de Betongaba, Benyengen, petit-fils de Nongo et arrière-petit-fils de Idiba, de la tribu de Soma fut désigné. On est d'accord. Maintenant, on va dans le livre de Samuel. Donc, voilà le dénombrement. On vous montre en fait que Loba, Zoula dit que Loba a interdit le dénombrement, qu'il est strictement, mais le dénombrement a été fait par Josué. L'entité l'a demandé de faire le dénombrement. Maintenant, on vient dans le livre de Samuel. Ils vont vouloir faire maintenant croire que non, c'est Satan qui est caché derrière. Que c'est les démons qui sont cachés derrière. Que c'est les satyres. Pourtant, c'est Loba lui-même qui est là derrière. Voilà pourquoi dans 2 Samuel chapitre 17 au verset 22, au verset 2, 1, 2, il est dit que un jour, Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit se leva contre Thomas de Bida et il séduisit Tondor en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit, c'était la pleine lune. Dans la chambre, Satan, le maudit mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit, Tondor, puissant roi de Tombois de Bila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume comme cela fut le cas de ton ancêtre Mot, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Ok, on va donc voir ce qui se cache. Pourquoi est-ce que l'autre va se retrouver en train de faire un dénombrement? Mais on vous montre par là que derrière le dénombrement, en fait, il y a en fait que c'est interdit. Donc ça veut dire que Tondor va pratiquer le dénombrement. Comme Moto avait pratiqué le dénombrement des animaux. Mais Tondor va faire le dénombrement des hommes. Des hommes. Mais Moto, lui, on fait mention aussi que lui, il a fait le dénombrement des animaux. Or, Josué a pratiqué également le dénombrement. Moïse dit que non, on ne doit pas faire le dénombrement. Et Josué est le substitut
celui qui a remplacé Moïse. Et a-t-il appliqué en fait l'enseignement de Moïse? Point d'interrogation. Alors voilà pourquoi il est dit dans le livre de Sombet, dans le livre de Sombet 41, verset 8. Car notre prédication qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, le mensonge, ni sur des motifs impurs, d'égarer les autres, ni sur la fraude, modifier les écrits. Mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformative m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Donc Zola, quand il vient écrire, c'est pour venir, c'est pas pour t'égarer. Donc, mais ce qu'on vient de lire là, c'est l'égarement, mais c'est pas l'égarement. C'est le mensonge, c'est pas le mensonge. A-t-il modifié les écrits ou bien n'a-t-il pas modifié les écrits? C'est à toi également de juger lorsque tu analyses ce que je viens de t'exposer.